Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme la vidéo de la semaine dernière vous a beaucoup plu sur les pires anecdotes de tournage, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les meilleures anecdotes de tournage des films Harry Potter, donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. On commence avec une anecdote plutôt courte qui concerne l'interprète de Sybil Trelawney, donc qui est Emma Thompson. En fait, c'est elle qui a stylisé complètement voilà, la tenue de son personnage. En fait, si vous voulez, dans les livres, il y a déjà énormément d'informations sur la description du personnage de Sybil Trelawney, donc comment elle est habillée, son attitude, etc. Et donc Emma Thompson, elle a décidé de dessiner plusieurs croquis de tenues pour les présenter aux équipes de costumiers des films Harry Potter. Et ils ont adoré et du coup ils ont décidé de réaliser les propres tenues d'Emma Thompson. Et en vrai on ne peut qu'approuver le résultat en fait des tenues parce que ça ressemble vraiment à ce qui est décrit dans les livres, on peut qu'approuver les idées d'Emma. Celle-ci c'est certainement une des plus belles anecdotes des films Harry Potter, donc elle concerne l'interprète de Luna Lovegood, Evanna Lynch. En fait à la base, Evanna c'est une très grande fan des films et des livres Harry Potter, vraiment elle adore ça, et elle adore tellement ça qu'elle correspondait avec J.K. Rowling. Alors à la base elle lui avait juste envoyé une lettre pour lui expliquer à quel point elle était fan d'Harry Potter et ça l'aidait beaucoup dans sa vie parce que Evanna était atteinte d'une maladie qui est l'anorexie et donc du coup elle expliquait dans ses écrits que ça l'aidait plutôt pas mal à surmonter sa maladie, voilà, même si elle avait encore du chemin à faire, etc. Et J.K. Rowling lui a répondu en lui disant qu'elle pouvait réaliser son rêve de jouer dans les films Harry Potter si seulement elle guérissait de sa maladie et qu'elle se remettait à manger. Et c'est ce qui s'est passé. Dès qu'elle a été remise, dès qu'elle s'est remise à manger, J.K. Rowling lui a fait passer le casting pour le personnage de Luna Lovegood qui était son préféré et là c'était le coup de foudre pour l'équipe des casteurs et pour J.K. Rowling. Elle vraiment incarnait très bien son personnage et tellement que Evanna fabriquait ses propres bijoux, donc comme dans le livre Harry Potter, Luna fabrique ses propres bijoux, et bien Evanna les a reproduits et les a amenés sur le set, donc voilà, pour dire à quel point ce rôle lui tenait à cœur. La prochaine anecdote est très mignonne et j'en avais jamais entendu parler avant cette vidéo. Elle concerne Daniel Radcliffe, donc l'interprète d'Harry Potter, et Gary Oldman, l'interprète de Sirius Black. En fait déjà à la base, Daniel il était très fan de Gary Oldman. Quand il arrivait sur le set, il était vraiment en extase face à cet acteur, il trouvait qu'il jouait superbement bien et tout. Et en fait, il a été dit plus tard, Gary il a dit plus tard que ça lui mettait une pression folle et que du coup il donnait tout pour faire ses meilleures scènes pour Daniel. Et en fait tous les deux ils ont tissé un lien à tel point que Gary Oldman il a proposé à Daniel Radcliffe un petit cours de base pour lui apprendre à jouer Come Together des Beatles sur le tournage d'Harry Potter. Enfin je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça adorable. Pour cette prochaine anecdote, on va parler du réalisateur Alfonso Cuarón qui a réalisé Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. En fait, Alfonso Cuarón, il est arrivé dans un moment des tournages Harry Potter où les films prenaient un autre tournant, où les enfants deviennent des adolescents et on voit que la direction artistique est complètement différente. Il a fait plusieurs choses à ce moment-là, comme par exemple proposer aux ados sur le tournage de mettre leurs uniformes de la manière dont ils voulaient, de porter quand ils voulaient aussi des tenues plus moldues on va dire, donc des jeans, t-shirts, etc. Et déjà il y a une sacrée différence, mais il y a aussi une différence énorme au niveau de la direction artistique, on reconnaît la patte d'Alfonso Cuarón. Bref, rien qu'au niveau du script, il y a une grosse différence entre les deux premiers opus d'Harry Potter et le troisième parce que c'est un tournant et que les enfants deviennent adolescents, donc les personnages changent un petit peu. Pour être sûr que le Golden Trio, donc que les acteurs de Harry, Ron et Hermione aient bien cerné leurs personnages, il leur a donné un devoir maison dans lequel il leur demandait de décrire leur personnage. Daniel Radcliffe a rendu une page brève et pertinente sur son personnage d'Harry. Emma Watson, quant à elle, a rendu une dissertation bien détaillée d'une dizaine de pages sur le personnage d'Hermione Granger, et quant à Rupert Grint, il n'a tout simplement rien rendu. Cette anecdote prouve à quel point les acteurs ont bien cerné leur personnage et surtout à quel point il leur colle à la peau. On termine avec une anecdote que j'adore qui concerne Alan Rickman, l'interprète de Severus Rogue.
Vous n'êtes pas sans savoir que quand les premiers films de la saga sont sortis, les derniers livres, eux, ne l'étaient pas. Et pourtant, J.K. Rowling connaissait déjà la fin de son histoire. Elle a réservé au personnage de Severus Rogue un développement de personnage très intense dont on connaît les enjeux seulement à la toute fin. Bon, il passe pour un méchant tout le long de la saga et à la fin on connaît un petit peu son histoire du passé et c'est ce qui rend le personnage de Severus Rogue très profond et très intéressant. J.K. Rowling, elle posait un point d'honneur à ce que personne ne connaisse la fin des films Harry Potter et pourtant elle s'est bien rendu compte qu'il fallait qu'elle le dise à l'acteur de Severus Rogue, donc à Alan Rickman, pour qu'il puisse l'incarner du mieux possible. Et donc c'est ce qu'elle a décidé de faire. Alan Rickman était donc la seule personne avec J.K. Rowling à connaître la fin de la saga Harry Potter. Et avec ces précieuses informations, il a pu incarner Severus Rogue du mieux qu'il a pu et personne n'aurait fait ça mieux que lui, je pense. Et voilà tout le monde, c'est ce qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, au moins autant que celle sur les pires anecdotes de tournage. Si jamais vous avez d'autres anecdotes à votre connaissance et que vous voulez nous les partager, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime, à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Méfait accompli.